Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, je reçois Damien et Virgile. Bonjour Damien, Virgile, ça va? La forme? Ça va et toi? Impec. Alors du coup, la dernière fois, j'avais reçu Damien, maintenant, là, tu es enfin là, donc peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Virgile? Je m'appelle Virgile, j'ai 26 ans. Avec Damien, on s'est rencontrés il y a maintenant 4 ou 5 ans facile. Hein. À l'époque où il m'a connu, j'aidais un collègue au magasin jeux vidéo d'Annemasse, à Virtual Dreams. Et Damien a eu l'idée de lancer cette chaîne et s'est gentiment tourné vers moi pour qu'on fasse quelque chose à deux. Et puis, on, les choses continuant leur cours en discutant. Bah, le projet s'est construit et puis voilà, quoi. Voilà. T'as rien Grosso à merdo, rajouter, c'est Damien? Bah, à ce niveau-là, non. Bah, l'avantage, c'est qu'au moins, lui, il me coûte pas cher, hein. Ça me coûte quelques bières parfois. Puis après, c'est tout. c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à combien? Enfin, d'abord, première question réellement. Depuis combien de temps l'émission Le Rétromancien a été créée et vous êtes à combien de tournage maintenant? Alors, exactement, le concept de l'émission, lui, ça va faire au moins 3 ans qu'il existe, hein. Après, ça va faire à peine plus d'un an. J'étais en train de la mettre en marche pendant le premier confinement, il me semble. Donc, Ça va c'était. faire 2 ans. Voilà, c'est ça. Ben, en gros, voilà, ça va faire 2 ans que la chaîne. Ouais, donc, on va dire que la page tourne, hein. Pour l'instant, c'est toujours plus une page qu'une chaîne véritable. Là, en termes de contenu tourné, pour l'instant, il y en a très peu. Il doit y avoir une trentaine de minutes sur ma première vidéo qui s'appelle Chasse Alsace. Mais par contre, en termes de live, on doit avoisiner presque la centaine d'heures déjà. Donc, Peux-tu un peu parler un peu plus du concept de l'émission, c'est-à-dire, voilà, tu parles généralement, franchement, directement, tu as une manière de parler qui n'est pas forcément appréciée par tout le monde. Peux-tu expliquer justement confirme, tout ce ouais, je concept? confirme. Bah, alors, écoute, à ce niveau-là, moi, il y a toujours un truc qui m'avait énervé, c'est ce que j'appelle en fait les langues brunes, tu vois. Alors, à la base, on les appellerait des lèche-cul, mais c'est assez vulgaire et c'est pas poétique, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un qui est lettré et qui aime bien faire de belles métaphores, faire de belles images, donc je les appelle les langues brunes, tu vois, et ça passe partout. C'est pour moi des gens, en gros, qui vont dire du bien d'une chose qui n'en mérite pas, la plupart du temps. Je pense bien sûr à tous ces géniaux journalistes qui avaient dit du bien de Cyberpunk sur les versions old-gen sans y avoir touché. Et puis Par exemple. typiquement, ben, on voit le résultat maintenant, quoi. C'est limite, si le projet n'aurait pas dû être avorté, tellement c'était une honte d'en venir là, à cet état-là après 7 ans de développement. Mais bon, on n'est pas là pour leur casser du sucre sur le dos, hein, voilà. Et du coup, moi, je me suis dit, merde, attends, moi, je peux faire aussi ce genre de choses. Et l'avantage, c'est que je ne suis pas tenu en laisse par qui que ce soit. Alors bon, il y a toujours évidemment la censure, hein, certaines choses qu'on ne peut pas dire parce que de fait, ça pourrait choquer des gens. C'est le truc typique dont je m'en beurre l'arrêt, tu vois. Moi, c'est simple, les gens sont déjà avertis de base. Mon contenu, il n'est pas friendly, hein. C'est du contenu brut, du contenu non traité. Donc, ceux qui regardent à leur risque et péril. Ouais, voilà, Voilà. c'est pour ça qu'il y a ce message, que ce soit dans les débuts de live et qu'on retrouvera dans les débuts de vidéo, avec le fameux logo du CD avec le plus 18 en bas. C'est que dès le début, on s'était mis d'accord avec Damien Mm. et de toute façon, ça fait partie de nos traits de caractère respectifs. C'est qu'on a tendance à dire très haut ce qu'on pense. Oui. Et quand quelque chose est une grosse merde, eh ben, on va pas lui donner un sobriquet pour qu'il paraisse rose plutôt que marron, tu vois. Ouais. C'est on va dire les choses telles qu'on les ressent et telles qu'on les voit. Alors, c'est clair que ça ne plaira pas à tout le monde, mais de toute façon, on n'est pas là pour se faire des copains. On est Voilà. juste là pour kiffer notre moment. Si on a envie de gueuler, on gueule, clairement. Tu regardes par exemple, ne serait-ce que le dernier live où j'étais là, c'était avec Jack and Dexter. J'ai littéralement pété un plomb. Pourtant, le jeu est pas compliqué, hein, mais tu te mets sur l'instant du moment, tu te mets avec tout le reste. T'arrives pas, tu pètes un plomb et du coup tu balances des insultes, mais j'ai envie de te dire, c'est normal. Enfin, qui ne l'a jamais fait devant un jeu vidéo en vrai? Bah voilà, puis en plus, bon, c'est quand même mérité parce que tu es face à un produit que des mecs sont censés avoir développé, sont censés avoir vérifié. Hein, à mon sens, voilà, c'est pour ça qu'Internet, c'est quelque part devenu une plaie parce que maintenant, les studios, ils sortent un jeu qui est merdique, qui est bourré de bugs, qui est pas fini, et ils disent maintenant, il y a Internet, et ben, on va balancer une image
qui fait le poids de ta mère quand elle est enceinte, Day One, histoire que tu puisses bien traîner après la mise à jour de la console, de la manette, de la télé, du chien et puis de la cafetière, tu vois. Histoire de qu'il soit bien minuit passé quand tu as envie de te détendre. Ouais, voilà, En Donc gros, voilà. c'est ça. vous dites tout haut ce que les gens pensent tout bas, en fait. Bah, pas forcément, parce que On dit tout haut ce que les gens n'osent pas penser, par tout exemple, simplement. on avait déjà eu ce genre de discussion, par exemple, à l'époque où on se voyait justement au magasin à Annemasse ou Bon, c'est même vrai. sur Internet encore maintenant via les réseaux sociaux, parce que avec les réseaux sociaux, et ça, c'est pas un secret, les gens, ils viennent à leur pousser des bollocks, alors que d'habitude, ils sont tout juste bons à te dire bonjour quand ils te croisent dans la rue. Voilà, c'est vrai. Et pourtant, on n'est pas des gens spécialement impressionnants physiquement. Enfin, j'ai envie de te dire, on est monsieur tout Surtout le lui. monde. Et niveau connaissance de jeux vidéo, de base, ça va plus être des conversations de passionnés, en fait. On va vouloir parler à des passionnés qui ont essayé le jeu ou même qui vont vouloir apporter un sens critique au jeu avec ce qu'on Mm. leur montre. Et ce qu'on veut leur montrer principalement, c'est du gameplay. C'est quelque chose de concret. On ne va pas leur montrer des images de studio, on veut leur montrer des images concrètes. Voilà, on va pas faire comme Bethesda à l'E3 actuellement avec son jeu dans l'espace. Pardon. Non, oui, c'est un spasme, ça lui arrive. Et voilà. Voilà. Ouais, Et des donc mots que je peux pas dire avec lui. j'imagine clairement que vous n'allez pas vendre votre âme au diable, entre parenthèses, ou entre guillemets, c'est-à-dire que si on vous demande demain de faire une bonne critique d'un jeu que vous trouvez tout pourri, vous n'allez pas accepter ça. Alors, dans l'optique déjà, ça dépendra du jeu parce qu'il va Exactement, falloir. ouais. Parce que avant de dire qu'un jeu est mauvais, il faut que j'y joue. Il faut que je le tâtonne, il faut que je lui mette un petit peu des doigts dans tous les coins. Et ensuite, je peux seulement dire si le jeu vaut le coup, s'il est merdique ou pas. Maintenant, ça, c'est dans le côté un peu tangible de la chose. On va dire dans le côté un peu plus subjectif. J'ai quand même 24 ans de jeux vidéo derrière moi. J'ai une petite prétention personnelle, hein, c'est-à-dire qui ne concerne que moi, à savoir si un jeu serait bon ou serait merdique. Tu vois, bah, le jour où on a annoncé Fallout 76, moi j'étais ravi. Voilà. Je sais pas, je me sentais comme Depardieu devant un pichet de pinard gratuit, tu vois, j'étais génial. Et puis, et puis quand ils ont dit multijoueur, je me suis rendu compte que c'était pas du pinard, c'était de l'eau minérale. Là, j'ai fait la gueule. C'est un petit peu comme moi avec Tezo pour le coup. Je suis un grand fan de Voilà. la licence d'Elder Scroll et quand Tezo a été annoncé, j'ai fait. Tu sais, la tête que tu fais devant quelqu'un qui prend une grosse quiche dans la tête en pleine rue, tu sais, tu fais. Ouh, j'ai mal pour lui. Bah, c'est un peu ça. Et tu fais oulala. Et puis le jeu, bah, je l'ai essayé, hein. Ouais. Déjà, il a fallu 3 heures d'installation parce que 100 gigas, c'est long. Ouais, puis t'as une connexion du tiers-monde, donc Non, forcément. j'avais une bonne connexion. En plus, à l'époque, c'était à Archamps. Donc, Ah j'avais putain! une très bonne connexion. Il a fallu 3 heures. Et Ouais. j'y ai joué en réalité pour 3 ans d'installation. J'y ai joué, alors, 5 minutes pour créer un personnage. J'ai jamais mis aussi peu de temps pour créer un perso sur un univers Elder Scroll. D'habitude, j'y passe 3 plombes parce que c'est un truc que je kiffe. Là, j'ai fait OK, d'accord, on va speeder, puis on verra bien ce que ça donne. En jeu pur, j'ai dû y jouer un quart d'heure. Le Voilà. jeu, après, je l'ai désinstallé. Du coup, j'ai dit bah, merci pour le cadeau de Noël. Du coup, j'ai une figurine de Molag Bal qui est grande comme ça. C'est ma plus grosse fierté avec l'artbook qui est magnifique. Mais le jeu, c'est un petit peu comme quand on te vend une litière de chat toute propre, mais qu'on a caché la merde sous les graviers. Tu vois, c'est un peu l'idée. Ouais. Bah, c'est ça, oui. De toute façon, je l'ai aussi, le jeu, si tu vois. Il est, Oui, oui, je l'ai vu. Ouais. il est dans le coin obscur en bas. J'ai- Parce que voilà, tout ce qui touche à Fallout, à The Elder Scrolls, j'aime beaucoup. Bah, maintenant, je me suis dit, bon, allez, c'est un petit MMO, ça va être mon premier. Voilà. Bah, commencer les MMO avec Tezo, c'est un peu comme commencer sa sexualité avec un god dans le périnée, tu vois. C'est pas forcément la meilleure chose à faire. Oh putain. Alors donc, pour revenir, Damien, donc le rétromancien, Oui. et donc Virgile, ton rôle officiellement dans l'émission alors? Peux-tu en parler un peu plus? Alors, mon rôle de base est d'abord de discuter des thèmes avec Damien, des thèmes qu'on va aborder, parce qu'il n'y a pas, en vrai, il n'y a pas un thème de l'émission qui ne sera pas fait d'un commun accord avec les deux, même si il y bosse finalement tout seul. À part quand il est pas là. Des fois, c'est un C'est-à-dire coup de que tête. le principe même des lives, en fait, déjà, on était d'accord pour en faire
C'est un truc qu'il voulait faire depuis un petit Ouais. moment, ne serait-ce que pour occuper son quotidien, quoi. Parce que lui, comme moi, on a été victime du chômage avec cette saloperie de pandémie, donc il a bien fallu Ouais. s'occuper. Et moi, j'étais pas tout le temps là, parce que j'habite pas tout de suite à côté. J'ai pas non plus la moitié de la France à traverser, hein, mais je suis pas tout de suite à côté. Donc, il y a des soucis logistiques. Donc, les lives, on s'est mis à en faire. Il en a fait la grande majorité, il les a fait tout seul. Voilà. 98% très exactement. Voilà. Moi, en réalité, j'ai participé à 3 lives, dont 2 où j'étais annoncé comme celui qui gérait le live. Donc, celui avec. Alors, on a fait Star Wars ensemble. Non, 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 Star Wars, on ne compte pas. Ouais, Star on a fait la Wars, première partie ensemble. ouais, alors Voilà. Donc, Star Wars, si tu veux, on le compte, mais c'était un voilà. petit peu mon introduction auprès des potentiels abonnés. Voilà, Star Wars. Ensuite, on a eu quoi d'autre? Et ben après, justement, c'était Rayman, Doom, Jack 2. Rayman, on l'a fait, mais c'était toi qui gérais. Doom, c'est moi qui ai géré le live, donc c'était le Voilà. premier live que je gérais. Ouais. Et Jack and Dexter, c'est pareil, tu as annoncé que c'était moi qui gérais le live. Ouais, voilà. En gros, c'est simple. Voilà. Là, j'ai plein de petites feuilles de papier, là, tu vois, tout ça. Ben, ça, c'est. On a parcouru 256 gigas de ROM PS1 et il a sélectionné ce qu'il voulait. Voilà. Voilà. Et à côté de ça, bah, je vais l'aider à gérer la lumière, le son, gérer enfin, les montages. C'est lui qui les fait. Par contre, mon avis pèse autant que le sien, c'est-à-dire que si j'estime qu'une découpe est pas bonne, eh ben, on va trouver un compromis, quoi. Voilà. Du moins, ou alors on va s'engueuler jusqu'à qu'il y en ait des deux qui cèdent. Ouais, voilà. Ça, En général, c'est lui qui cède parce il est faible. voilà. Je le laisse le penser. Mais voilà. À part ça, en fait, j'ai pas vraiment de rôle prédéfini parce que quand on bosse tous les deux, c'est vraiment du 50-50 en fait. Mm. Le but, c'est que ce soit une vraie, pas une collaboration, mais un véritable esprit d'équipe, si tu veux. Le On but, veut. c'est ça, c'est qu'il y en a pas un qui va mener la baraque et l'autre qui suit. Même si Damien étant le rétromancien, c'est lui qu'on verra le plus souvent à l'écran, en fait. Mais parce que moi, d'un côté, j'en ai envie, en fait, de pas être trop devant la caméra. Tu vois? Ouais, ouais, c'est C'est une pas que je suis pas à volonté. l'aise, c'est que j'en ai vraiment pas envie. Il veut se donner en spectacle, donne-toi en spectacle, mon grand. Moi, je serai le petit roquet qui rage. Moi. Voilà. Voilà, clairement, je suis celui qui gueule. Dire ok. Voilà. C'est dommage, j'ai pas sorti ton titre favori. Tu le laisses où il est. Et, voilà. Non, non, clairement, lui, c'est l'intelligence, c'est le lettré. Moi, je suis le petit impulsif qui gueule. Voilà. Pour Oh, résumer très brièvement, c'est ça, en fait. d'accord. C'est ça. Voilà. Lui, c'est le sauvage que je dois Ouais. civiliser. Et putain, il y a du boulot. Ok, merci. Donc après, le rétro-ancien, donc l'émission, vous comptez en faire, c'est quoi, une quotidienne, tous les mois, enfin, comment ça va passer? Alors, on n'a pas de rythme déterminé. On fait en fonction de ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. Voilà. Ça... Bon, là, c'est Petit sûr qu'on placement a de quand même un produit, hein, paquet de 7-Up. boulot. Ouais, un petit placement de produit. Voilà, ouais. Voilà. Si ça intéresse les gens, ça vient du géant casino à Annemasse. Ils en vendent plein, c'est dégueulasse, mais bon. Ça Ouais, donne mais il des arrête sous. pas d'en boire, donc tu vois. Ah, mais je dois le signaler, tu comprends? Voilà, oubliez pas le chèque, hein, Voilà. Tu m'étonnes. il y a 4-0 derrière. Oui, mais avant la virgule, hein. Pas Voilà, après. ça c'est pour Ne lui. niquez pas. Voilà, donc on n'a pas de. J'ai pas de workbench préétabli, j'ai pas de schedule, tu vois, donc je fais ce que j'ai envie de faire. Pour moi, en général, par exemple, un live, ça peut se décider Bien. 2 heures avant. Ouais, bien souvent, ouais, c'est comme Voilà. ça que ça se passe, ouais. Là, par exemple, bah, j'ai fait une pause après mon petit ban Facebook de 3 jours. Et puis, et puis voilà, quoi, j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Mais D'accord. bon. Puis donc, du coup, déjà, on va dire que la situation sanitaire ne se prête pas trop pour l'instant à sortir. J'ai des interviews à faire, notamment de Fabrice qui travaille à Old School Gamer Annemasse, hein, la boutique qu'on peut voir en général, dont le nom apparaît à la fin de mes lives. J'ai aussi quoi? J'ai aussi le KRK Games du côté de Molsheim. Et j'ai maintenant 2 boutiques de Little Tokyo à faire sur Strasbourg et Vendenheim. Mais bon, tu vois, déjà, moi, financièrement parlant, bah, comme je suis au chômage à cause du Covid, j'ai une redirection financière à faire. Donc, mes priorités, bien sûr, vont sur autre chose. Et par la suite, je ferai ça en temps voulu. Voilà. Alors, je tiens à préciser pour tes abonnés qui vont regarder, c'est pas un appel au don, les gars. Si, filez du fric, filez du blé. Alors ça, vous voyez, ça c'est le gars typique qui vient d'à côté de chez les Spoon, qui a aucune fierté. Voilà, vous voyez, ça, c'est un gars raciste en plus. Non.
J'allais dire oui machinalement pour répondre à ta connerie, mais non. Et Ouais, c'est un réflexe en plus. oui, machinalement, ouais. C'est un réflexe. Ouais. C'est pour dire oui, oui, si tu veux. Ouais. Voilà. Mais non, non, c'est pas un appel au don. On s'est démerdé jusque-là et on continuera de se démerder avec, Ouais. par nos propres moyens. Le but, encore une fois, du rétromancien, c'est de dire ce qu'on pense d'un jeu ou d'une série de jeux Voilà. qui nous parlent ou pas, parce qu'on va se faire violence. Hein. On a des jeux qu'on va tester qu'on on ne peut pas voir en peinture Bah, et pas de spoil. surtout lui, quoi. Pas de spoil, ça sert à rien. Vous Parce serez que au bon. courant bien assez tôt parce que cet enfoiré il va vouloir les balancer tout de suite. Moi, je Et dis tout de suite, hein, hormis les jeux de sport qui ne sont pas des jeux que j'affectionne, hein, qu'on déjà, fera pas parce que juste c'est chiant. voilà, ça se voit déjà à mon gros cul. Hein, déjà, j'aime pas ça dans la vraie vie, alors pourquoi est-ce que j'en ferais dans le virtuel, voilà. Mais clairement, le but du rétromancien, c'est d'abord dire ce qu'on pense, d'une Voilà. part. Deuxièmement, il faut que les gens se croient comme à la maison. Voilà, ce qu'on a envie de montrer dans une partie de live, c'est une partie de jeu entre potes. Voilà. C'est ça. La limite, tu sais, le genre de remarque qu'on peut se balancer, mais à la volée quand tu joues avec des collègues à une soirée jeu, quoi. C'est ça, C'est tout. voilà. C'est des fions qui volent dans tous les sens. Je veux dire, c'est de l'authentique, ça. Tu sens que c'est pas un truc qui est aseptisé à mort, quoi. J'ai envie de dire, les gens maintenant sont plus obsédés par leur visibilité, par être en accord avec les termes de ceci ou de cela, qu'ils en oublient en fait d'être naturels. Voilà, après, ça ne veut pas dire qu'on va sacrifier la qualité du montage, qu'on Non. va sacrifier la qualité du son. On va pas te faire du bon vieux punk à Voilà. l'ancienne enregistré dans un garage, tu vois, ou le tout premier De toute façon, j'ai black pas de metal garage. enregistré en cave, tu Voilà. vois. Mais Il n'y a pas d'électricité dans la cave. on va y mettre la qualité audio et vidéo. Voilà. Ça, c'est déjà préétabli. On y tient parce que même nous, quand on regarde du contenu, on aime que ça soit joli. Par contre, je vais être cash avec eux. Il ne Ouais. faudra pas s'attendre à des sketchs putain de bien ficelés et super méga bien écrits comme Comme le JDG, tu as fait un lapsus, c'est allé le ouais dire. bah voilà comme le JDG. Voilà. JDG, je suis le premier fan de JDG, il n'y a pas de souci. En Voilà. revanche, on va chercher quelque chose qui se rapproche plus à la rigueur de ses premières vidéos, qui étaient beaucoup plus authentiques et pas autant scriptées. Bah, C'est exactement ça. Fred et Seb avec Bah, en le fait, temps, c'est ils sont exactement plus ça, en fait, scriptés. les gars. Parce que tu vois, moi je suis d'accord avec vous parce que justement, c'est plus, moi je suis plus pour le naturel, s'amuser et comme tu disais, comme être pour avec des potes et du coup on se fait un délire, du coup on se tire le mou, on s'engueule, on rigole, bref. Et c'est ça la vraie vie en fait. ah oui. Et quand c'est trop scripté, bah, après on le sent, ça se ressent, puis après on voit très bien que c'est genre, hop, puis voilà, regardez, hop, et voilà, il y a un placement de produit, on sait pas pourquoi. Et tout ce genre de choses que j'aime pas. Ben ça, c'est nul. C'est bon, c'est ça qu'il Ah, faut. C'est en fait un truc vraiment sympathique avec lequel on peut se retrouver, se reconnaître. Et donc là-dessus, voilà, je vous rejoins, les gars. Typiquement. le but, c'est ça, c'est que YouTube, en fait, au fil des années, YouTube était d'abord au tout début une plateforme libre d'accès, libre de droit, où n'importe qui, en fait, arrête, s'il te plaît, où n'importe qui pouvait poster une vidéo et juste partager ce qu'il kiffait. Ouais. Maintenant, les doigts, tu te les prends dans le cul. Bah, Voilà. maintenant, déjà, il y a énormément de restrictions parce que qui dit business florissant dit argent, et quand il y a de l'argent, de toute façon, c'est bourré d'interdits. Le Ouais. but même du rétromancien, et c'est aussi pour ça qu'on a d'abord fait ça avec les lives sur Facebook et qu'après on les a upload sur YouTube, Ouais. c'est que on veut vraiment montrer ce qu'on aime. Pas ce que les gens veulent voir, mais ce que nous, on aime faire. Donc, qu'on finisse par être connu justement comme Mathieu Sommet, Fred et Seb ou n'importe qui d'autre, si on ne l'est pas, clairement, mais on s'en tamponne le coquillard. Nous, ce qu'on aime, c'est ça. C'est l'authentique, c'est dire ce qu'on pense. Quand on écrit comme on parle. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est écrit quand même pour ne pas perdre le fil directeur. Hein. Surtout la taille des textes. Voilà, mais non, parce qu'il faut savoir que lui, il a la plume facile et moi, j'aime bien faire des lignes très condensées et c'est moi qui meuble mes lignes en vocal. Mais Ouais, genre, bon, ces textes à lui, je pourrais les mettre en bio Tinder, par exemple. Ça tient à 500 caractères. C'est bon. ça tient sur un tweet de l'époque avec 140 caractères. Voilà. Hashtag rétromance. Hashtag la Tu fais des bleue. tweets en fait, fallait le dire. Voilà. Ouais, c'est ça. Tandis Non, que moi, putain, il te faut un PDF pour le stocker, quoi. voilà, enfin, nous, on trouvait que c'était ça qui manquait à YouTube maintenant. C'était un petit retour aux sources et juste faites ce que vous voulez. De toute façon, ça reste une plateforme qui est dite libre d'accès, libre de droit. Faites ce que vous aimez.
C'est juste ça. Faites ce que vous kiffez. Nous, on le fait. Et franchement, mais t'imagines même pas les barres de rire qu'on tape, hein. Des fois, sur 3 heures de taf, on a rigolé 2 heures, hein. Oui, c'est ça, oui. Ah non, Sérieux, hein. mais je vous crois parce que bon, déjà avec ma propre petite chaîne, c'est comme ça que je les fonctionne, c'est comme ça qu'elle fonctionne, c'est comme ça que je voulais la mettre. C'est-à-dire, tu vois, je préfère m'amuser, discuter, rire, même avec les acteurs ou autres que j'ai déjà interviewés par rapport à leur projet, à leur travail, enfin à leurs travaux, pardon. Mais en fait, tu vois, c'est ça, c'est être naturel. Et moi, c'est dans le même principe, tu vois. Ouais, Bah, ouais. bien sûr, ça sert à rien de jouer la comédie, t'es pas toi-même. Et au bout d'un moment, ça va te saouler parce que tu sais que tu fais pas ce que tu veux au final. Je veux dire, voilà, bon. Quand tu commences, par exemple, comme disait JDG, à être fatigué de YouTube, mettons, c'est parce qu'il y a des codes ou autre chose qui commencent à te gonfler. Il y a des manières de faire que tu ne peux pas en fait encadrer. Et que du coup, si tu t'y confortes, bah, tu trahis une partie de ta personne. Et quelque part, voilà. Moi, j'ai toujours dit, que ce soit à Virgile, que ce soit à n'importe qui, la popularité, je m'en fous. J'ai envie de faire. Voilà. C'est comme quand tu vas au chiottes, quand tu fais de la chiasse ou tu fais un perfect, l'important, c'est que tu te sois vidé. Enfin, en fait, Voilà. Si je peux pour, euh, imaginer. pour une fois, c'est moi qui vais parler avec des mots plus jolis. Euh, c'est que on nous a souvent dit, en fait, vous vous lancez sur YouTube, mais vous espérez vous faire connaître. Grosse En erreur. fait, c'est quand même hallucinant que les gens partent du principe que si tu veux partager quelque chose que tu aimes faire, Hmm. tu cherches forcément à être connu. Ah bah ça Par va. exemple, avant d'attaquer les vidéos sur YouTube et Facebook avec Damien, Hmm. je suis du monde du médiéval. Et j'ai jamais cherché à être connu. C'est du médiéval fantastique que je fais. Donc, c'est quelque chose qui pousse à l'imaginaire, qui pousse à ce que tu aimes et à faire rêver. Moi, ce que je kiffe faire en médiéval, c'est me vendre du rêve et vendre du rêve aux gosses, surtout. Aux gosses et aux gens, parce que les gens, ils en ont besoin de rêver. La Ils ont chevalerie besoin de d'antan, ça. voilà. Et moi, ça me fait plaisir de le faire pour eux, gratuitement, parce que c'est un mood, c'est un groove. Enfin, quand on est là avec la troupe, c'est tous ensemble, tu sais, c'est un vrai esprit d'équipe. Mais il dit gratuitement et pourtant, il y a l'entretien de l'équipement, il y a l'achat de l'équipement. Une Voilà. armure de 30 kilos, c'est pas, ça vaut pas, ça vaut plus qu'un SMIC, quoi. Donc, il Mais y a l'investissement derrière, là, quoi. en fait, l'investissement que tu fais personnellement, Voilà. même niveau financier, en fait, honnêtement, pour moi, j'y pense même plus parce qu'à chaque fois que je vais en médiéval, et ça m'est arrivé ne serait-ce qu'à Bonneville il n'y a pas longtemps, il y a un gamin qui m'a vu et qui a dit, regarde, papa, un chevalier. Et il Si m'a ça dit met ce qu'il y a en ça, dessous, le et il m'a gosse. dit ça avec des yeux mais émerveillés. Ça Ben, le c'est fait ça, peut-être rire c'est parce que c'est un exactement grand ça. frère. Toi, le fait de faire plaisir, de rendre heureux, le plaisir, enfin, ça, c'est le plaisir de faire plaisir, comme on disait à l'époque. Voilà, Voilà. voilà. Mais ça, pour moi, c'est un plus parce que rien que de me retrouver en costume en médiéval, déjà, je suis à 200%, je suis au max. Tu vois. T'es heureux, tu rends les gens heureux, c'est bon pour le karma, putain. Ça fait bien, C'est ça tout fait du bêtement. bien à l'esprit et au corps aussi, hein. Dites-moi les grands, Au là, grave. ouais, ça passe vite le temps avec vous, hein. Donc là, on va Ouais. arriver déjà à la fin de l'émission. Donc avant de terminer là-dessus, est-ce que vous auriez envie de rajouter des choses, dire des choses encore, et bien sûr aux personnes qui vont voir la vidéo, vos fans, les fans de l'émission, alors dites-moi. Euh, habituellement, j'ai un gros paquet de grossièretés qui me viennent à l'esprit, mais je vais continuer de processer. Je te laisse répondre, Virgile, en priorité. Bah, à dire aux personnes qui nous suivent ou quoi, n'oubliez pas que même si on dit ce qu'on pense, qu'on va quand même, on tâche quand même d'être dans le politiquement correct parce que le but, c'est pas non plus de s'attirer des ennuis. On est prêt à écouter les doléances, hein, s'il y en a qui se sentent blessés, mais on va être comme la justice française, on va prendre notre temps pour répondre. Voilà, puis on va te relaxer au bout de 3 mois. Voilà. Non, pour être plus sérieux, enfin plus sérieux que là, nous, on va faire ce qu'on aime. Donc, si ça te plaît, abonne-toi. Si ça te plaît pas, Mets-tu une vidéo de viens pas chat. spammer en commentaire, Voilà. fais pas chier, casse-toi. Non, non, si, attends, viens spammer en commentaire parce que ça améliorera le référencement. C'est simple, c'est simple. Voilà. Moi, je suis le genre de personne qui considère que l'ignorance de quelque chose, c'est une forme d'acceptation. Tu vois, je me fous complètement de savoir si, mettons, dans les mœurs d'aujourd'hui, une personne, elle est hétéro, elle est lesbienne, elle est trans, elle est grippin, elle est chauve-souris, elle est marteau-pilon ou licorne, tu vois. Je m'en fous, moi, tant qu'on m'emmerde pas avec ça, je m'en fous, tu vois. Elles font ce qu'elles veulent dans leur coin. Maintenant,
si elle commence à venir me faire chier parce que quelque chose leur a pas plu, bah, je vais dire, écoute, c'est ainsi que tourne le monde. Ouais. Tout ne peut pas plaire, c'est Ah. tout. Voilà. Par contre, voilà, ne vous attendez pas à du scripté. Non. J'ai l'impression que de temps en temps, ne serait-ce que pour cette certaine batte que je vais faire ou certains accessoires que je vais ramener pendant les tournages, on risque d'être comparé à certains youtubeurs. Je pense à un qui est chauve, tu sais, qui fait des vidéos d'armes à feu. On a le droit de le citer, non? Ouais. Ah, Code Code Reno, Reno, un oui. gars que j'apprécie énormément pour Gros ses vidéos. soutien à toi, Reno. Gros soutien à toi, mon gars. Big Voilà. up. Si tu tombes dessus, le rétromancien, il est derrière toi. Voilà. Oui, pas pour ce que tu penses, je te soutiens. Mais Voilà. voilà, ça va être clairement du contenu comme ça. Reno se fait pas chier à dire ce qu'il pense d'une arme ou quoi que ce soit. Nous, concernant les jeux vidéo, ça va être pareil. Comme ça, les gens sont fixés. Si l'affiche de base du rétromancien ne suffit pas, maintenant que vous avez l'intervention globale d'Arizona et du rétromancien, Voilà. ça va être brut. Du Ouais. brut de chez brut. Ça Voilà. va être brut. Voilà. D'accord. Celui-là, vous allez le prendre dans la gueule, vous allez vous dire putain, qui c'est qui a éteint la lumière. Vous serez les Romains, on sera les Gaulois. Voilà. Les gros lois. Bah voilà, tout ça, voilà, c'est fait, ça c'est fait, comme on dit l'autre. Eh ben, merci en tout cas pour être venu à l'émission. Je vous remercie et j'ai plus qu'à dire une fois, comme je le dis souvent maintenant, bah, à très bientôt pour une nouvelle émission de Parlons-en. Au revoir et merci. Allez, bye bye. Allez, au revoir.